Bienvenue pour cette première vidéo consacrée aux fonctions réciproques. L'objectif final de cette playlist est d'introduire les fonctions classiques que sont arc-cosinus, arc-sinus et arc-tangente. Commençons par l'exemple de la fonction f, définie par f de x égale 2x plus 1 pour tout x dans R. Et donc l'objectif, ça va être de définir, si c'est possible, ce qu'on appelle la fonction réciproque de f. Alors, pour commencer, étudions un peu la fonction f, donc qui est définie par f de x égale 2x plus 1. Donc, a priori, comme toute fonction, à un certain réel x ici, on va lui associer un réel y obtenu en faisant y égale 2x plus 1. Donc, on sait très bien que la courbe représentative de cette fonction, c'est la droite ici, dessinée en rouge. Et donc, on peut aussi voir que quand on dit que la fonction f, c'est un réel x, on lui associe un autre réel y, on peut même penser que c'est un réel x sur l'axe des abscisses, on lui associe un réel y sur l'axe des ordonnées. Alors ici, précisément, le x est un réel quelconque sur l'axe des abscisses, et on associe à x le réel y qui, a priori, est aussi un réel quelconque. Alors maintenant, si on prend quelques exemples, au réel 2, on lui associe en fait 2 fois 2 plus 1, donc c'est-à-dire 5. Sinon, à 0, on lui associe 1. À moins 1, on lui associe moins 1. Et évidemment, on peut faire ça pour tous les réels x que l'on a dans R. Et tout l'enjeu des fonctions réciproques, c'est de se demander si, lorsque là, on passe de la colonne de gauche vers la colonne de droite grâce à la fonction f, et de savoir si on va pouvoir faire le chemin qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir trouver une fonction qui va de la colonne de droite et va associer les valeurs qui sont dans la colonne de gauche. Donc est-ce qu'on a une fonction qui va définir, enfin qui va associer à 5 la valeur 2, à 1 va lui associer 0, etc. Et dans ce cas-là, on aura une certaine fonction g qui, à y ici à droite, on va lui associer le x correspondant selon les règles qu'on a données ici. Alors quand on veut trouver cette fonction g, bien, il faut simplement comprendre que comme la fonction f a été définie par y égale 2x plus 1, nous ce que l'on veut, c'est trouver le x de gauche qui correspond au y de droite. C'est-à-dire que à x là, on veut associer y, donc c'est y qu'on exprime en fonction de x, alors que si on veut trouver la fonction g ici, c'est le x qu'on a ici, qu'on veut exprimer à l'aide de y. Donc ici, en fait, dans le y égale 2x plus 1, il s'agit d'isoler x pour l'avoir en fonction de y. Donc en faisant la soustraction par 1 des deux côtés, on obtient y moins 1 égale 2x, et en divisant par 2 des deux côtés, on obtient x égale y moins 1 sur 2. Et donc là, par exemple, avec 5, quand y vaut 5, ça fait 5 moins 1, 4, divisé par 2, 2, et on retrouve bien le 2 qui est là, et pareil pour les autres valeurs en dessous. Et donc on peut définir la fonction g par g de y égale y moins 1 sur 2, pour tout y dans R. Et ça va effectivement faire le chemin retour, si on veut, de la fonction f, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir, au nombre qu'on a ici dans la colonne de droite, on va retrouver les nombres qui sont dans la colonne de gauche. Alors, si on s'intéresse un petit peu de près au lien qu'il y a entre la fonction f et la fonction g, eh bien, on peut déjà se rendre compte que lorsqu'on fait g de f de x, on va retrouver x, et ça pour tout x dans R. Donc si on le voit ici sur ce petit schéma, ça veut dire qu'en fait, on part de x à gauche, on calcule le f de x ici, donc on va arriver sur le y égale f de x à droite, et après, pour y égale f de x qui est là, on va lui appliquer la fonction g pour revenir côté gauche. Et donc, en gros, quand on fait g de f de x, c'est-à-dire que le y ici, dans cette formule, est remplacé par 2x plus 1, et on voit justement qu'on va bien retrouver x. Donc ça permet vraiment de faire le tour, si on veut, sur ce petit schéma, x, on trouve le y, et ça permet de remonter encore à x. Et si on regarde sur le graphique, ça veut simplement dire que quand on part de x sur l'axe des abscisses, on remonte par la fonction f, donc quand on fait f de x, on remonte au y qui est là sur l'axe des ordonnées, et quand on réapplique la fonction g, ça fait redescendre ici pour retrouver le x de départ qu'on a sur l'axe des abscisses. Et de même, dans l'autre sens, si on veut, c'est-à-dire que plutôt que de partir du x de gauche, on part d'un y à droite,
Donc on va pouvoir calculer g de y, c'est-à-dire on va pouvoir aller à gauche ici pour retrouver le x ici, et on va lui appliquer la fonction f, et en fait on va retrouver le y de départ. Et de même qu'ici sur le dessin, c'est à partir du y sur l'axe des ordonnées, on peut descendre grâce à la fonction g ici, on redescend au niveau de x, et quand on applique la fonction f, ça fait remonter pour retrouver le y de départ. Et lorsqu'on a trouvé une fonction comme cela, on dit qu'on a trouvé la fonction réciproque de la fonction f. Donc si maintenant on s'intéresse un petit peu à la représentation graphique de cette fonction réciproque, eh bien on va se rendre compte que ici, au moins toujours, on a déjà dit que la fonction f, elle était représentée par cette droite-là, donc la droite rouge. Si on regarde la fonction, on avait dit g était définie par g de y égale y moins 1 sur 2, mais évidemment, si on change le nom de la variable, ça reste la même fonction, donc c'est g de x qui est défini par x moins 1 sur 2, et quand on représente cette fonction-là, on va trouver la droite bleue qui est ici. Et si on regarde bien, on se rend compte que les courbes sont symétriques par rapport à la droite verte ici, qui est d'équation y égale x. Donc ça, c'est valable lorsqu'on travaille dans un repère orthonormal. Alors, si on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que lorsque l'on fait fonction réciproque, eh bien, c'est qu'en fait, on échange les rôles de x et de y. C'est-à-dire, comme on avait dit, pour la fonction f, c'est un x, on associe le y correspondant, alors que pour la fonction réciproque, c'est au y de l'axe des ordonnées, on lui associe le réel x qui est sur l'axe des abscisses. Et donc c'est en ça qu'il y a la symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x, parce que en quelque sorte, il faut se dire que pour représenter la fonction réciproque, il va falloir échanger les rôles de x et de y, et donc il va falloir échanger les axes du repère. Et donc il faut imaginer maintenant l'axe des ordonnées qui va devenir l'axe des abscisses, et l'axe des abscisses qui va devenir l'axe des ordonnées. Et ça demande en fait de simplement retourner sa feuille, et de faire en sorte que, justement, l'axe des ordonnées devienne l'axe des abscisses, et l'axe des abscisses devienne l'axe des ordonnées. Et ça nous donne, justement, comme on voit ici, on va trouver la droite bleue qui est ici, et qui représente la fonction réciproque de la fonction de départ. Alors, en conclusion, ce qu'on a réussi à faire, c'est, on avait une fonction f, et on a réussi à trouver sa fonction réciproque. Alors là, on l'a appelé g jusqu'à maintenant, mais en fait, la notation classique, c'est f puissance moins 1. Et donc, obtenu comme on l'avait fait précédemment. Mais on peut se demander quand même 2-3 choses. C'est la première, c'est est-ce qu'on va pouvoir trouver une fonction réciproque pour n'importe quelle fonction f, puisque là, on l'a fait juste avec la fonction là, définie, enfin qui a x associe 2x plus 1. Mais est-ce que de façon générale, on va pouvoir y arriver? Ensuite, est-ce que on réussira toujours à trouver une expression concrète pour la fonction g, c'est-à-dire ici on a réussi à trouver g de y égale y moins 1 sur 2, mais est-ce qu'on pourra toujours avoir une expression aussi simple que ça? Et enfin, là on se rend compte que c'est pour ça que j'ai mis des couleurs, on voit que la fonction f était définie sur l'ensemble des réels et à valeur dans l'ensemble des réels, mais en quelque sorte, la fonction g, elle va dans l'autre sens, donc c'est-à-dire qu'elle est l'ensemble des réels ici en rose là, qui est en fait l'ensemble de départ, si on veut, pour la fonction g, et l'ensemble d'arrivée, c'est le R, qui était l'ensemble de départ pour la fonction f. Et donc là, il y a un rôle quand même qui est très important, qui va être joué par ces intervalles sur lesquels on travaille pour l'ensemble de départ de la fonction et son ensemble d'arrivée. Enfin bon, on apportera de toute façon les réponses à ces questions dans les prochaines vidéos, et je vous invite dès à présent à visionner un deuxième exemple qui mettra justement en lumière l'importance des intervalles de départ et d'arrivée de la fonction f considérée.